Bonjour les amis, les frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Que grâce et faveur soient votre partage, comme le psaume 23 dit. Que la grâce et la faveur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alors cette semaine, je proclame que la grâce de l'Éternel et sa faveur t'accompagnent tous les jours de cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Alors aujourd'hui, c'est lundi, le 29 janvier 2023. Et nous sommes à notre émission rubrique, je ne sais pas, Édifie-moi avec la servante de Dieu. Et vous savez, Édifie-moi, j'ai institué Édifie-moi en 2023 pour pouvoir vraiment aider les chrétiens que nous sommes. Vous savez, je suis juste un canal, juste un vase que le Seigneur utilise pour exhorter une personne. Loin de moi de juger quelqu'un, je ne suis pas venue juger. Moi-même aussi, je ne suis pas parfaite. Nous tous, on cherche à aller vers l'avant. Mais au fait, aujourd'hui, j'ai remarqué tellement de choses chez les chrétiens que je me suis dit, il faut que je parle aux chrétiens avec Édifie-moi avec la servante de Dieu. Alors, j'ai observé le chrétien. Et vous savez que vraiment, frères et sœurs, il y a différentes sortes de chrétiens, vraiment. Et il est temps que vraiment nous recherchons la vérité en Christ. Il est temps que le chrétien connaisse réellement son identité. Vous voyez, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai institué Édifie-moi avec la servante de Dieu. Et alors aujourd'hui, nous allons prendre Colossiens 3, le verset 1 qui dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Amen. Je ne vois pas bien, je ne vais pas bien lire. Mais c'est Colossiens 3, le verset 1. La Bible nous demande d'affectionner les choses d'en haut. Vous savez, frères et sœurs, Christ a été ressuscité pour nous. Et lorsque tu acceptes Jésus, c'est que tu acceptes de marcher avec Christ. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est que tu acceptes de renoncer à toi-même et de marcher selon l'Esprit de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Tu deviens automatiquement chrétien. Vous voyez? Et quand tu es chrétien, tu as le devoir d'affectionner les choses d'en haut. On ne dit pas non qu'un chrétien doit se laisser. On ne dit pas non qu'un chrétien doit penser que seulement le salut. C'est vrai, le salut est très important, la sanctification, la marche chrétienne. Mais il y a aussi notre vie chrétienne, notre vie sur cette terre aussi que nous devons aussi entretenir. Mais le plus important, frères et sœurs, c'est d'affectionner les choses d'en haut. Nous devons avoir aujourd'hui un évangile équilibré. Ce n'est pas un évangile qui est porté seulement sur « Oh, tu seras béni, tu vas te marier, tu vas voyager », qui est porté seulement sur les bénédictions. Aujourd'hui, le chrétien se soucie plus de son bien-être que des choses du Seigneur. Alors qu'accepter Jésus, c'est accepter de pratiquer les choses d'en haut. C'est-à-dire d'aimer Jésus-Christ de tout ton cœur. Le Seigneur doit être le centre de ta vie. Le Seigneur doit être ta priorité. C'est-à-dire que tu as abandonné les choses anciennes. Donc, affectionner Christ, c'est aimer prier, aimer jeûner, aimer lire sa Bible. C'est pratiquer les choses que le Seigneur aime, que le Seigneur aime. C'est suivre le commandement de Dieu. C'est suivre les instructions de Dieu. Donc, un chrétien ne peut pas vivre comme il était avant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible déclare que c'était un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Ça sera à quoi? Ça va servir à quoi que tu aies toutes les voitures du monde? Ça va servir à quoi que tu aies toutes les maisons du monde? Je parle à quelqu'un ce matin et puis tu perds ton âme. Vous voyez mes frères, mes soeurs, nous les chrétiens nous devons faire beaucoup attention. Parce que ce sera dommage qu'au dernier jugement le Seigneur va dire je ne te connais pas. Il y a trop de choses. Le chrétien d'aujourd'hui marche comme il veut. Il fait ce qu'il arrange. Mais nous devons faire ce qui arrange celui que nous avons choisi pour sauver. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un qui est chrétien, il est temps que tu revoies ta vie, ta marche avec le Seigneur. Il est temps que tu arrêtes d'être ce bébé spirituel. Il est temps que tu arrêtes de tâtonner. Tu dois avancer avec le Christ. Tu dois aimer les choses d'en haut.
C'est aujourd'hui étonnant de voir des jeunes filles, des jeunes dames qui ont donné la vie au Seigneur, mais qui aiment les choses d'en bas. Tu es chrétienne, mais tu aimes encore aller dans les bars climatisés, aller t'asseoir dans les maquis pour boire des bières. Oh, ça fait rien. Oh, oui. Tu aimes encore t'habiller comme les filles de ce monde. Faire des coiffures extravagantes, des coiffures avec des couleurs extravagantes pour se faire remarquer, des ongles très longs. Mais quelle est la différence entre toi et puis celui qui ne connaît pas le Seigneur? En quoi est-ce que ta vie peut impacter une personne qui ne connaît pas le Seigneur? Nous sommes les témoins de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Notre vie doit refléter la gloire de Dieu. Notre vie doit être un témoignage vivant pour le Seigneur. Donc, je vous en supplie, en cette semaine, que chacun essaye de parfait. Je ne vais pas, écoutez, je ne vais pas me faire voir ici. Je veux que les vies soient transformées. Je veux qu'à travers ce vase que je suis là, que les vies soient sauvées. Le monde, c'est vrai, c'est bon, mais il n'y a rien dans ce monde. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien de se marier, c'est bien de voyager, mais tout cela, il faut le faire avec Christ. Il faut le faire avec Christ. Il faut que le Seigneur soit le centre de ta vie. C'est lui qui tient ta destinée. Laisse-moi te dire la vérité. Personne ne peut détenir ta destinée comme que Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut rester dans sa présence, pour qu'il puisse se transformer comme il le veut. Donc voilà un peu mes frères et sœurs. En ce matin, en cette semaine, essayez d'affectionner les choses en haut que des choses de la terre. Lorsqu'on dit on est chrétien, ça doit être une transformation radicale, une vraie transformation. Nous devons marcher dans la vérité, je vous en supplie. C'est cette vérité-là que le Seigneur recherche. Mais non pas dire les chrétiens au bout des lèvres. Le Seigneur dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, mon frère, ma soeur, tu es dehors. Tu ne peux pas prétendre que tu es chrétien puis avoir un copain. C'est impossible, une copine. Tu es chrétien et tu viens au concubinage. C'est dangereux. Essayons de revoir nos vies. Je vous en supplie. C'est cette exhortation que je veux vous donner ce matin. Afin que notre marche avec le Seigneur soit vraiment une marche comme le Seigneur le veut. Soyez tous bénis. Passez une très belle semaine. C'était votre servant de Dieu. Et je vous aime tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.